Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Une troisième fois quand même. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Pour ceux qui sont habitués déjà à la paroisse Saint-Roch, c'est tout à fait normal. Pour ceux, si vous êtes là pour la première fois, une deuxième fois, vous dites « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Je vous assure que c'est normal ici. Pourquoi ? Parce que nous aimons Jésus. Nous aimons Dieu, nous aimons la Sainte Trinité et nous croyons que c'est Dieu. Il ne nous a pas abandonnés un jour pour aller se reposer aux Caraïbes pendant que nous nous reposons, certains parmi vous, pendant que vous reposez à Fréjus, au Saint-Raphaël ou dans la région. Non, Dieu est avec nous. Il est celui qu'on appelle Emmanuel, celui qu'on appelle le Sauveur du monde, celui qui a été mort sur la croix et est ressuscité pour nous, c'est lui qui a les mains remplies des cadeaux et des grâces pour nous ici que nous sommes présents. Amen ou pas amen? Bon, donc, s'il est comme ça, c'est Dieu plein de bonté, d'amour pour nous, ben on ne peut pas être juste oui, Seigneur, je t'aime. Ouais, j'ai pris dans mon cœur, je n'ouvre pas la bouche. On ne peut pas. Alors c'est bien de prier dans le cœur, c'est bien de prier avec une petite voix, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que si Dieu est plein de bonté, d'amour pour nous, eh ben il faut que tout notre cœur, toute notre force, toutes nos cordes vocales, tout ça vibre pour lui. Amen ou pas amen? Bon, c'est bien, ça. Vous voyez, ça prend. Bon, c'est bien. Alors aujourd'hui, nous avons une lecture extraordinaire, c'est-à-dire cet évangile que nous connaissons, en tout cas ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, comme moi et vous, certains, eh bien, nous connaissons cette lecture, nous connaissons cet événement où Jésus pose cette question très très connue d'ailleurs, pour les autres, qui suis-je? Bon, il y a cette réponse, tu es prophète, tu es un homme extraordinaire, etc. Et pour vous, qui suis-je? Bon, Pierre répond, il fait une réponse extraordinaire. Alors il y a tout, ce texte est très riche, très rempli de. Alors on peut parler de Saint-Pierre, on peut parler de Jésus, on peut parler de l'Église, on peut parler de ses pouvoirs des clés, mais on peut pas tout dire. Une seule messe, on peut pas tout dire. Il faut choisir. Et je me suis dit aujourd'hui, en regardant un peu le monde, vous savez que j'étais en vacances en Pologne, dans ma famille, là, je viens de rentrer pendant 2 semaines, et peut-être j'avais un peu plus de temps que certains parmi vous à regarder un peu ce qui se passe dans le monde, parce que je faisais rien, ça arrive, faire rien, ça fait du bien de temps en temps. Du coup, j'avais un peu plus de temps à lire certains commentaires, à regarder un peu plus la télé, regarder les infos, et je me disais, c'est quand même, ça fait peur, quoi. Ça fait, si je prends tout ce qu'on m'a dit directement des médias, au niveau crise sanitaire mondiale, les virus, machin, si je prends ce qu'on nous parle, de la manière qu'on nous parle du travail, ce qu'on nous attend dans l'avenir proche, l'avenir donc professionnel, économique, si je regarde un peu la politique, enfin, tous ces domaines de la vie, de notre vie finalement. Si je regarde tous ces domaines de notre vie, même aussi la cohésion sociale en France, pas seulement, mais aussi en France, quand toutes les communautés ethniques, religieuses commencent à se détacher, faire un peu, certains forcer sa loi sur les autres, etc. Enfin, de tous les domaines, si je regarde, je me dis, mais c'est pas très génial. Ça fait un peu peur, même pour certaines personnes, j'entends aussi, j'écoute les autres personnes, ça fait vraiment peur. Enfin, certaines personnes sont peut-être même, c'est le cas parmi vous, ceux qui nous regardent ici dans cette église, dans la salle paroissiale, là, peut-être c'est votre cas, vous dites, mais franchement, là, j'ai flippe. Enfin, il y a certaines personnes qui vivent même des angoisses profondes. C'est pas seulement de la peur, mais des angoisses par rapport à l'avenir proche. Et justement, cet évangile aujourd'hui, il devrait nous parler. Parce que cet évangile d'aujourd'hui nous parle d'un tournant. Cet évangile qui nous présente Saint Matthieu, il nous parle d'un tournant qui est nécessaire, un tournant très fort dans la vie, à la fois de la vie de Jésus, mais aussi dans la vie de Saint Pierre et de la communauté qui entoure Jésus. Ce tournant, moi j'appelle ça le tournant nécessaire, c'est-à-dire
à partir de ce moment-là, précisément, Jésus va ajouter quelque chose de plus dans son enseignement. À partir de ce moment-là, Jésus va parler clairement pourquoi il est venu sur cette terre. Il va annoncer clairement qu'il va mourir sur la croix, qu'il va être rejeté par tout le monde pratiquement, qu'il va être abandonné tout seul. Il va mourir sur la croix, mais pas juste parce qu'il était trahi. Il va mourir sur la croix parce que c'est le but de sa venue sur la terre, pour nous sauver, sauver l'humanité entière par la puissance de son sacrifice. Il va parler aussi de sa résurrection, parce qu'il ne faut jamais distinguer la croix de la résurrection. Jésus n'est pas seulement mort, enterré, ça y est, on pleure depuis 2000 ans, pauvre Jésus, il est mort. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité et vivant, il n'y a plus personne qui va reprendre sa vie. Amen ou pas amen? Voilà. Donc, à partir de ces tournants-là, ces moments-là précis, Jésus va annoncer cela. Mais pas seulement Jésus, il y a un tournant de la vie de Saint Pierre. Et Saint Pierre représente la vie de nous tous, en quelque sorte. C'est-à-dire, Saint Pierre représente la vie de tout disciple de Jésus, de tout croyant. Il y a un tournant nécessaire dans la vie de Saint Pierre. Il se passe ce tournant-là. Alors, pour comprendre ce tournant, regardons tout d'abord ce qui précédait ça. Alors, pour cela, vous allez ouvrir vos Bibles. Bon, je n'en vois pas beaucoup. Bon, alors ce n'est pas l'école biblique ce matin à la messe, mais je vous encourage. Là, vous avez une petite Bible, juste le Nouveau Testament et les psaumes. C'est génial. Vous pouvez mettre ça presque dans la poche. C'est petit, c'est bien écrit, c'est pas épais, c'est encourageant. Bon, c'est le nécessaire. Le Nouveau Testament, c'est le nécessaire. Le psaume, c'est génial pour la prière. C'est génial. Vous avez d'autres tailles, formats de la Bible. Allez voir aujourd'hui, qu'est-ce que précède dans l'Évangile selon saint Matthieu la confession de foi de Saint Pierre? Qu'est-ce qu'il précède? Parce que si Jésus pose cette question-là et pas avant ou pas après, ça veut dire que c'est un moment précis. Jésus ne fait pas des choses, allez, aujourd'hui, tiens, je me suis réveillé, il y a plein de nuages, tiens, je n'ai pas envie de marcher, je vais poser une question à mes disciples. Enfin, ce serait trop idiot. Enfin, Jésus n'est pas idiot. Jésus est Dieu. C'est un vrai Dieu, un vrai homme. Il ne fait pas des choses au hasard. Donc Jésus pose cette question à un moment précis. Et ce moment précis, il est précédé de tout un cheminement de Saint-Pierre et ses disciples avec Jésus. Alors, je me suis amusé quand même pour vous rendre la vie plus facile, mais attention, c'est juste l'homélie, mais après à la maison ou à la plage, vous prenez votre petite Bible et vous allez voir si Père Robert n'a pas raconté des bêtises. Bon, c'est important. Donc, je vous facilite quand même les choses. Alors, avant cela, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble avec Jésus. Et c'est pour cela, à la question « Et vous ?» Et pour toi Pierre, et pour toi Jacques, et pour toi Matthieu, et pour toi Martin, pour toi Grégoire aujourd'hui, etc., Georges. Et pour toi, qui suis-je? Saint Pierre pourrait répondre très bien, parce qu'il a déjà vécu des choses avec Jésus, pourrait répondre, ah ben oui, toi tu es celui que tout le monde admire. Tu es un homme extraordinaire. Tu as fait tellement de bien. Tu es un homme qu'on admire. Il pourrait dire aussi, tu es un meilleur parmi les enseignants. Franchement, la façon que tu as prêché sur la montagne des béatitudes, quand tu as dit les béatitudes, quand tu as parlé, tout le monde avait la bouche bée, tout le monde était là, tu es le meilleur parmi les enseignants. Il pourrait dire, tu es un guérisseur extraordinaire. On a entendu dans la parole de Dieu qu'il y avait des prophètes qui guérissaient les personnes de la part de Dieu, comme le prophète Élie, Élisée, etc. Mais toi, franchement, je me rappelle quand il y avait plein de malades devant toi, d'un seul coup, tu as guéri tous. Pas un, deux, trois, 5, tu as guéri tous. Franchement, tu es un guérisseur hors pair. Il pourrait dire aussi, il pourrait répondre à cette question, mais tu es un libérateur, tu es un exorciste. Wow, il n'y a aucun démon, aucun mauvais esprit qui résiste à toi. Tu es le top de top parmi les exorcistes. Il pourrait dire aussi, il pourrait répondre autrement, il pourrait dire, mais toi, moi, je n'ai jamais vu une personne remplie de compassion comme toi.
même quand tu devais te reposer, tu t'es pas reposé parce que tu as vu les gens qui avaient besoin de toi, et voilà, le repos est terminé parce que tu voulais absolument rejoindre ces personnes. Il pourrait dire aussi, franchement, Jésus, toi, franchement, toi, tu es le maître de la nature. Tu ordonnes à la nature et elle change. Pourquoi? Parce que avant cela, il a vu comment Jésus a calmé la tempête sur la mer. Pas seulement cela, il a vu que Jésus marchait sur l'eau. Enfin, il pourrait dire, Seigneur, Jésus, toi, tu es vraiment, tu es incroyable parce que tu as guéri pas seulement des gens qui avaient la foi en Dieu, mais tu as guéri même des gens qui n'avaient pas la foi en Dieu. Parce que tu as guéri le serviteur d'un centurion romain, notre ennemi. Tout ça, il pouvait répondre. Mais qu'est-ce que Pierre a répondu? Il n'a pas dit ça. Il a dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Alors pour nous, la première leçon, le premier point, le très important, c'est que tout ce que Pierre a vécu avec Jésus, c'est pas annulé par sa réponse. Non, Jésus a fait exprès pour qu'il puisse vivre tous ces moments avec lui, pour qu'il puisse connaître ça, qu'il était un enseignant, qu'il était extraordinaire, qu'il est guérisseur. Ça me fait parler, ça me fait penser à nous. Parfois, vous savez, quand on relit notre histoire un peu, notre histoire de vie, par exemple, ceux qui étaient catéchisés depuis tout petit, ils vous disent oui, mais franchement, le prêtre, la sœur, tout ça, c'était pas extraordinaire. Ils étaient vraiment des personnes un peu difficiles, mauvais caractère, surtout certains qui sont les plus jeunes parmi nous. Ouais, c'était trop dur. Oui, peut-être la forme était trop dure, mais en fait, c'est que le Seigneur t'a donné à s'aimer dans ton cœur, toutes les prières que tu as prises par cœur, toutes les 100 questions ou plus que tu devais répondre par cœur, qui est Dieu, Dieu est machin, nanana, mais c'est pas perdu. C'est comme dans la vie de Saint-Pierre. Il cheminait avec Jésus, il comprenait pas tout au début. Il reconstatait des choses. Et c'est pour ça aussi pour nous, c'est important, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, tous, même s'ils ne sont pas capables de tout connaître de Jésus, même des personnes qui sont pas seulement des petites, mais aussi des grands, si vous essayez à parler de Jésus, c'est pas perdu. Et c'est important, Jésus attend ça de vous. Parce que, en quelque sorte, vous transmettez ce qui est Jésus. Bien sûr, c'est partiel, c'est pas tout de suite, tout de suite ils vont confesser ça comme Saint-Pierre, tu es le Messie, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur. Mais c'est important, ça fait partie de ce que le Seigneur a prévu pour nous et pour vous. Et si nous commençons à faire ça, c'est très important parce que ça fait partie de son plan pour nous tous, pour ce monde. Alors bien sûr, vous allez dire, après quand même, il y a un tournant. Il y a ces moments précis. Et sans ces tournants, ça c'est le deuxième point de cette homélie, sans ces tournants, ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, un jour, Pierre est amené à confesser sa foi. Et il dit cette parole extraordinaire, vous avez déjà entendu au moins 2 fois pendant cette messe, alors une 3e fois, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Voilà le point le plus important. Parmi tous les titres qu'on peut donner à Jésus, c'est ça. Et c'est pourquoi Jésus le félicite. Il félicite Saint-Pierre, il félicite pas seulement, il dit en simplifiant ses paroles, c'est pas naturel ce que tu as dit, Pierre, c'était plus que naturel, c'est surnaturel. Parce que c'est le Père du ciel, par sa grâce, a révélé ça dans ton cœur et dans ton cerveau, dans ton intelligence. C'est grâce à ce Père du ciel, à sa miséricorde, que tu puisses dire la vérité la plus importante. Le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, c'est lui qu'on attend. Pour les gens à l'époque de Pierre, quand on disait le Messie, c'était celui qu'on attend depuis toujours, pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous donner une vie nouvelle. C'est ça le Messie. Et aussi le Fils de Dieu. C'est un autre titre, mais c'est pas pareil. Le Fils de Dieu, tu es Dieu. Tu n'es pas seulement un homme extraordinaire. Tu n'es pas seulement rempli d'un pouvoir de guérison. Pas seulement ça, tu es Dieu. Je crois que ce deuxième point, c'est
tellement important pour nous aujourd'hui. Quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, on n'est pas, nous les chrétiens, c'est pas des gens qui sont meilleurs que les autres, ce sont pas des gens qui fuient le monde parce qu'ils croient en Jésus, mais quand même, nous croyons en un Dieu qui a le pouvoir sur le monde, qui a le pouvoir sur les épidémies, qui a le pouvoir même sur ma vie privée, sur le fait d'avoir le travail, pas avoir le travail. Il a le pouvoir, il est capable de changer des choses. Amen ou pas amen? Mais oui, parce qu'il est Dieu, il est au-dessus de tout cela. Et dans sa main se tient le pouvoir sur le monde. Et c'est pourquoi c'est important, quand tout va mal, quand vous faites des analyses comme moi j'ai fait pendant les vacances, il est important au lieu de regarder les problèmes, tu regardes celui qui a le pouvoir de changer ton problème. Parce que le problème, on peut le regarder pendant toute notre vie. On peut décrire nos problèmes. Comme Jésus, voilà, bon, je ne veux pas développer autre chose, sinon c'est parti pour... Mais c'est important de voir celui qui est le plus grand que le problème. Et c'est pourquoi Saint Pierre, il est là, il dit, tu es le Messie. Tu es Dieu, comme s'il disait, tu es mon Messie, tu es mon Dieu. Je crois que le Seigneur, d'une manière particulière, pendant ces temps que nous vivons maintenant et que nous allons vivre cette année, les années à venir, parce que ça va être difficile, de toute façon ça va être difficile, il ne faut pas croire que d'un seul coup, par magie, tout va se changer. Par contre, le Seigneur nous appelle à faire comme Saint Pierre l'a fait. C'est-à-dire de professer, de confesser qui est Jésus. Il y a quelqu'un que je ne connais pas, mais que j'ai lu son témoignage, il a dit Jésus, depuis que je le rencontrais dans ma vie, depuis qu'il m'a touché mon cœur, je le décris comme c'est lui, je le compare à un bandage qui entoure tout mon corps, parce que si lui n'est pas là, comme ces bandages qui entourent tout mon corps, un peu comme une momie, ben s'il n'est pas là, moi, toute ma vie part en vrille, toute ma vie part en morceaux. C'est celui qui me tient toute ma vie debout. Génial. Si je t'ai posé aujourd'hui cette question, qui est pour toi Jésus? Si je te demande, donne-moi une image qui représente, comme cet homme qui a dit, pour moi c'est le bandage qui entoure tout mon corps. Si je te demande, qui est pour toi Jésus? Quelle chose, avec quel mot, avec quelle comparaison tu pourras me répondre? C'est très important. Mes frères et sœurs, c'est très important de trouver cette réponse. Et si vous n'avez pas encore de réponse, ou si vous avez des réponses gentilles, bien, prophète, extraordinaire, un homme extraordinaire, il faut demander à Dieu, comme Jésus l'a dit, il faut demander à Dieu la grâce. C'est une grâce, vous avez compris, c'est une grâce du ciel, une grâce surnaturelle, mais possible, de confesser Jésus, oui, tu es mon Dieu, tu es celui qui me sauve, celui qui me tend la main quand je suis dans la boue, quand je suis dans les ténèbres, c'est celui qui me relève, qui me prend avec toi. Très, 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 très important pour que nous puissions confesser un jour, le plus tôt possible, cette foi. Troisième point, très important, un tournant, quand on fait ce tournant, ça ne signifie pas que ce tournant signifie la perfection. C'est pas ça. Regardez encore une fois Pierre, Saint Pierre. Regardez encore une fois votre Bible, la publicité. Allez voir qu'est-ce qui s'est passé après cette confession qui était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saint Pierre? Mon Dieu. Oui, qu'est-ce qu'il a fait pendant la transfiguration? Et c'est vrai, juste après, pendant la transfiguration, il ne comprend rien. Il dit à Jésus, Seigneur, c'est dommage, on pourrait planter 3 tentes pour toi, pour Moïse, pour Élie, mais n'importe quoi, il n'y a rien à voir. Enfin, il ne comprend pas. Après, un peu plus tard, il demande à Jésus combien de fois je dois pardonner par jour, parce que c'est quand même un peu c'est bien, mais pas trop, hein. Mais Jésus lui répond 7 fois, 70 fois, 7 fois. Enfin, après, donc, il a un problème avec le pardon. Après, il va vivre d'autres moments où il ne comprend pas grand-chose. Quand on amène les enfants à Jésus pour qu'ils puissent poser les mains pour les bénir, les petits-enfants,
il est parmi les disciples qui disent c'est quoi ces trucs, dégagez, vous êtes trop petits. Enfin, il ne comprend pas, il doute, après pendant la passion, n'en parlons pas, c'est lui qui dit, moi Seigneur, si tu devais mourir, je serais toujours avec toi, je ne te quitterai jamais. Quelques heures plus tard, il a complètement régné Jésus. C'est ça Pierre. Quand il y a un tournant dans ma vie, quand je confesse Jésus qu'il est mon sauveur, ça ne veut pas dire que je deviens tout de suite parfait. Par contre, je chemine. À partir de ces tournants-là, je chemine avec Jésus. Et je sais qui il est et de quoi il est capable pour ma vie. Et je sais de quoi il est capable quand tout va mal. Et c'est ça qui change ma vie, en fait. Après Jésus, il fait là, vous allez me dire, mais oui, mais Jésus a dit à Pierre, mais oui, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais attention, Jésus le dit, c'est une promesse de Jésus, mais elle est au futur. Jésus ne dit pas, maintenant tu es superbe, maintenant Pierre, là franchement, je ne trouve pas mieux que toi dans le monde entier, là, maintenant j'ai bâti sur toi de mon église. Non, c'est le futur. Ça veut dire pour nous qu'il y a le temps de Dieu pour nous. Que même quand tu chemines et tu as déjà dit à Jésus, oui, je crois que tu es mon Seigneur, je crois que tu es Dieu, et il y a encore des choses mal dans ta vie, ça veut dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Amen ou pas amen? C'est important, c'est là. C'est important, c'est la leçon de Saint-Pierre encore. Dieu fait des choses, et Dieu va faire des grandes choses dans la vie de Saint-Pierre. Il va être un homme extraordinaire. Quand il va prêcher, il y aura 3000 personnes qui vont se convertir d'un seul coup. Quand il va aller quand il va voir un paralysé, il va dire, mais je n'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, je n'ai pas d'or ni d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, le Nazaréen. Lève-toi et marche, et l'homme va s'élever et marcher. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Il faut marcher avec Jésus, le vrai Sauveur, le vrai Dieu à mes côtés. Il y a encore la dernière chose, c'est que Saint-Pierre, ce tournant, Saint-Pierre entraîne les autres. Ce tournant se vit en Église. Quand toi, tu vis cette chose avec Jésus, quand tu vis ce tournant pour toi, pour ton cœur, pour ton âme, pour ta vie, tu veux ou tu veux pas, en fait, tu encourages les autres, tu inspires les autres. Et quand ils te voient, en fait, ça devient contagieux. Ça donne envie aux autres aussi de confesser Jésus comme leur sauveur. Dans ta famille, peut-être au début, ça dérange dans ta famille. Parce que les gens te disent, toi tu es devenu un peu quand même, est-ce que tu es dans une secte ou avant tu n'étais pas comme ça, maintenant c'est Jésus souvent, tu vas prier souvent, tu vas à l'église souvent. Mais petit à petit, c'est contagieux quand même. Parce que quand ça dérange, c'est un bon signe. Quand ça ne dérange pas, ça veut dire que c'est comme tout le monde, ça ne pose pas de questions. Quand ça dérange, c'est bien. Et on est là, ça parle, ça pose des questions. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Et c'est génial. Et là, donc ça devient contagieux. Un temps plus tard, je suis sûr, et j'ai vécu ça dans ma vie aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens, qu'au début c'est difficile par rapport à la famille proche, mais après quand tu le vois que tu rayonnes, que tu es bien dans ta peau, que tu es mieux dans ta peau, dans ta vie qu'avant, eh bien, ça il faut parfois quelques années, en fait, ces personnes ça peut être encourageant pour ces personnes à se poser cette même question, mais qui est Jésus en fait? Est-ce que peut-être ça vaut le coup de l'accueillir, de le confesser à mon tour comme mon sauveur, comme mon Messie et mon Dieu? Et c'est génial. Voilà. Donc c'est bien pour la famille, c'est bien pour notre entourage, c'est bien aussi pour notre communauté chrétienne. Parce que la communauté chrétienne, nous cheminons tous à notre vitesse, à nous. Il y a ceux qui sont des fusées, c'est le SpaceX là, de ce qui est parti récemment pour la Lune, enfin pour la station spatiale là sur l'orbite. C'est parti. Les autres c'est plus diesel. J'ai besoin de d'abord chauffer le moteur
après ça prend, après je mets la première vitesse, après deuxième, c'est de plus en plus vite, mais c'est bien tout ça. Chacun sa vitesse, mais quand tu confesses Jésus d'une manière forte comme Saint-Pierre, et si c'est possible à voix haute, ça je ne vais pas développer, mais c'est très important aussi, pas seulement dans ton cœur, c'est bien, mais quand tu confesses pendant la louange, par exemple à la messe, quand tu réponds, après dis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, ou bien quand tu chantes, les chants de l'église, dans lesquels il y a justement, on confesse Jésus. Quand tu fais dans la louange, par exemple à la maison ou avec les autres, quand on vous dit, bah oui, maintenant tu peux dire à Jésus, tous ensemble, qui tu es, qui il est, c'est bien à voix haute. Parce que tout ça, ça fait partie d'une confession de foi et ça encourage tes voisins, tes voisines, tout ce qu'ils ont autour de toi. C'est-à-dire ça encourage toute l'Église. Amen ou pas amen. C'est fini. Enfin, c'est le début. C'est un temps de grâce. Et je suis sûr que vous voyez, il y a un prêtre que je vais citer juste, c'est la fin, c'est la conclusion. Un prêtre récemment, un prêtre français, qui a dit une parole qui m'a beaucoup plu. Notre monde reviendra chrétien lorsque les catholiques se définiront d'abord par leur attachement au Christ. Avant les leçons de morale et les grands discours sur le genre et sur les problèmes de ce monde, soyons des images vivantes de notre Seigneur, soyons exemplaires et incarnés. Mais définissons-nous d'abord par notre attachement à Jésus. Amen.